Le pire, c'est quand le danger vous menace, quoi. Hein. Ça, vous l'avez vraiment expérimenté. Ah oui, oui. Deux avalanches en Himalaya, très proches quand même. Quoi. Et puis, j'ai failli passer à l'eau en allant au pôle Nord. C'est-à-dire que la glace s'est cassée sous mes pas. Et là, on sait très bien que si m'étais enfoncé davantage jusqu'à la taille, je ne pouvais pas remonter. Et donc, je savais qu'il fallait... je m'étais préparé à ça. Si ça se casse, il faut se coucher. C'est-à-dire limiter la pression. Et puis, j'ai rampé pour m'en sortir. Voilà, ça, c'est un mauvais souvenir. Effectivement. Et le plus drôle ? Le plus insolite, en tout cas ? Le plus insolite, c'est à la base, quand on a traversé le Groenland, pour s'entraîner avant de traverser l'Antarctique, on était 6. Il y avait un Russe qui était soviétique, un Américain, un Japonais, un Anglais et moi. Et on arrive à ce qu'on appelle la DEW Line, Distress Early Warning, une base américaine au milieu du Groenland. C'est un dôme, et de loin, on regarde ça, on dit qu'est-ce que c'est ? Une soucoupe volante. Une soucoupe volante, quelque chose ? Non, c'est une base secrète américaine qui est au milieu du Groenland, et ils ont des radars pour détecter un missile qui va arriver éventuellement de l'Union soviétique, vous voyez. Et donc ces gars-là, ils sont là, c'est des anciens du Vietnam, ils ont bouffé de l'anti-russe pendant longtemps, et tout d'un coup, nous on est montés, on arrive avec nos chiens tranquillement, et on est monté en haut de la base, il y avait une 40aine de mètres, on frappe à la porte, des gars qui attendaient un missile en face, ils voient arriver des mecs en silence avec des chiens. Et donc l'Américain présente, français Jean-Louis Etienne, et puis ils disent Victor Boyarski, firme USSR, de l'Union soviétique. Et là le mec, il se fige. Il se fige et il dit I have to call Washington. Il doit demander l'autorisation et qui a été refusée, donc on n'est pas monté dans la base. Mais pour terminer d'une manière intéressante, c'est que les Américains sont descendus avec des bouteilles, du whisky, etc. Et on a fait une soirée géniale. Ils touchaient le russe, ils touchaient le soviétique, si vous voulez. Ils ont échangé les t-shirts, c'était extraordinaire.